maintenant tout juste dire quelques mots d'introduction pour le thème de la conférence qui est dans Ésaïe 60, que sûrement on va nous montrer Ésaïe 60 du verset 1 au verset 3. Et pourquoi ce thème qui a été donné par le Seigneur dans ces moments-là? Dans la parole de Dieu, Dieu parle. Et dans Ésaïe 60 au verset 1, il est dit: lève-toi, sois éclairé. Dans la Bible seconde, il dit sois éclairé, mais dans la version il est dit brille ou répands, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Pourquoi Dieu demande aux hommes de se lever? Pourquoi Dieu me demande de me lever? Pourquoi Dieu demande aujourd'hui aux autorités religieuses, aux autorités politiques, aux autorités administratives, aux autorités économiques de se lever? Il y a une raison. Chaque fois que Dieu parle, nous devons prêter attention. Quand Dieu dit de vous lever, c'est-à-dire quand il vous regarde, quand il vous examine, il voit que vous êtes couché quelque part dans un domaine de votre vie. Dans chaque être humain, il y a un domaine dans votre vie où vous êtes couché. Vous pouvez sauter devant les gens dans tel domaine, mais il y a un domaine où vous êtes couché. Et Dieu dit, si tu n'arrives pas à dominer ce domaine-là, et tu ne vas pas aller loin. Et les nations passent par le même processus. Dieu dit aux nations de se lever. Chaque nation a une destinée. Chaque individu a une destinée. Chaque homme qui est né sur cette terre a une destinée. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à accomplir leur destinée? Parce qu'ils sont couchés. Mon frère, ma soeur, il y a un domaine dans ta vie que Dieu voudrait qu'en tout juste à cette introduction-là ce soir, tu puisses comprendre, tu puisses avoir la révélation. Tu dois découvrir attentivement pourquoi Dieu insiste que je me lève. De quoi il parle? Il ne parle pas de mon homme physique. Je suis déjà assis, arrêté physiquement. Il parle de mon homme intérieur. Il parle de mon mental. Il parle de mes pensées. Parce que beaucoup de gens, frères et sœurs, ce qui a fait longtemps que l'Afrique, malgré 50 années d'indépendance, Dieu lui demande de se lever. Le sous-sol est rempli de biens. L'agriculture devait être un moyen pour nourrir tous les Africains. Mais pourquoi 50 ans plus tard, l'Afrique est toujours assistée par les autres nations? Pourquoi les autres nations viennent s'enrichir ici pour exporter et amener chez eux ce que nous avons? Ce ne sont pas les ressources qui nous manquent. Ce n'est pas l'intelligence qui nous manque. Puisque dans leurs universités, nous sortons parmi les 3 premiers dans les universités européennes et américaines. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui manque? Pourtant, nous avons tout ce qu'il faut. Toutes les nations ont commencé comme nous. Il y a un domaine où nous sommes couchés. C'est ce domaine de la tradition, de la mentalité, de l'esprit de pauvreté, où quand quelqu'un entreprend quelque chose, on le tire par les pieds pour le faire descendre. Et souvent en Afrique, c'est ça le problème. La critique est rapide. On doit aider les gens. La Bible dit, lève-toi. Il dit peuple africain. Il dit frère africain. Il est temps de te lever. Lève-toi.
Car tous les continents ont eu leur temps de réveil. L'Europe a eu son temps de réveil. L'Amérique a eu son temps de réveil. L'Asie a eu son temps de réveil. L'Océanie a eu son temps de réveil. Et aujourd'hui, les aiguilles célestes sont tournées donc sur l'Afrique. Et c'est pourquoi mon frère, ma soeur, il y a tellement de choses dans lesquelles nous devons nous lever. Et à cette Cisco 2016, jour par jour, à chaque session, nous allons vous montrer comment se lever. Et pour se lever, il y a une parole que tu dois découvrir. Tu dois avoir une révélation. Sinon, tu ne pourrais pas aller loin. Il ne s'agit pas de discuter. 20 minutes de réflexion valent mieux que 10 heures de discussion. Il y a des gens qui aiment discuter. 4 heures, ils sont en train de discuter. Je vous dis et je dis, répète encore. Je n'ai jamais vu un continent. J'ai lu les documents. En tant qu'économiste, j'ai lu les documents. Je n'ai pas vu un seul continent où on a fait des séminaires sur la pauvreté. Aucun continent. On a fait des séminaires sur la pauvreté. Et pendant ces séminaires sur la pauvreté, on distribue des perdièmes encore aux pauvres. Réfléchissez. Pourquoi séminaire sur la pauvreté? En quoi est-ce que la pauvreté est d'abord matérielle? Réfléchissez. Quand les gens fuyaient l'Europe, ils sont arrivés sur le continent américain. Il n'y avait pas d'usine. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait rien. Ils ne se comprenaient pas. Il y avait les Hollandais. Il y avait les anglophones. Il y avait quelques francophones. Il y avait les Allemands. Ils ne se parlaient même pas. Ils sont arrivés dans un pays. Mais ils sont partis dans ce pays-là comment? Ils ont trouvé un peuple qui était couché. Ils ont dit, et ils sont assis. Ils ont regardé. Et ils ont su, à travers la Bible, qu'on peut se lever. Ils ont vu ce pays vierge-là. Tout d'abord, ils ont tout fait pour se lever dans le langage d'abord. Première victoire qu'ils ont eue, ceux qui venaient de l'Allemagne parlaient allemand. Ceux qui venaient de Hollande parlaient Deutsch. Chacun. Ils ont voté pour qu'il y ait un seul langage. L'anglais a vaincu l'allemand d'une seule voix. Depuis ce moment-là, ils ont décidé que l'Amérique va parler, la langue officielle c'est l'anglais. Leur première victoire, c'est d'avoir l'unité de langage. Parler ensemble et communier ensemble, s'asseoir ensemble sans qu'il y ait de limitation de langage. Ils sont entrés en eux-mêmes et quand ils ont vaincu ça, ils sont allés à d'autres niveaux et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, à travers la parole de Dieu, 200 ans plus tard, cette nation vierge là est devenue la plus grande puissance en économie, sur le plan militaire, sur le plan tout. Qu'est-ce qui a fait ça? Quand on s'assoit, on les critique. Quand nous les critiquons, des gens qui fuyaient la persécution, ils fuyaient la persécution en Europe. Ils sont arrivés là-bas. 200 ans plus tard, le pays le plus puissant. Je vous pose la question. Ils sont levés dans quoi? Dans plusieurs domaines. Ils ont refusé la défaite. Ils savaient que dans chaque être humain, il y a un potentiel que Dieu a placé. Mais je vous pose la question. Comment un Africain peut être dans une école d'ingénieurs française? Il sort le premier le premier. Il est le major. Et il arrive en Afrique. C'est comme s'il a perdu tout son cerveau.
Il est assis en train de discuter des choses. Ce qu'il a appris là, il ne sait pas que ça c'est simplement théorique. Le potentiel qui est en lui, qui est déposé là, il ne le sort pas. Et c'est étonnant pour moi. C'est étonnant pour moi. Il y a plusieurs années, j'étais à l'Union africaine, à Addis Abeba, pour une conférence avec tous les responsables de l'Union africaine. Ils ont invité les ambassadeurs, ils ont invité les experts dans la grande salle de la CEA, où les chefs d'État font leur réunion. Et le chef de la sécurité dit c'est la première fois qu'on fait une réunion vraiment où les gens sont tranquilles. J'ai pris une orange et j'ai dit à tous ces experts africains assis à Addis Abeba. J'ai commencé, c'était sur l'esprit de leadership. J'ai pris l'orange. Tous ces experts-là, ces ambassadeurs-là, je leur ai montré l'orange. Qu'est-ce que vous voyez? Ils ont rigolé. Ils ont dit, mais c'est une orange. Il dit c'est pourquoi votre nation a des problèmes. Vous confondez la vue et la vision. La vue c'est une orange. Il dit mais vous êtes expert, vous prenez des millions par mois et je vous montre une orange, je vous montre votre avenir, vous dites c'est une orange. Ils étaient assis, me regardaient. Je leur ai dit là, ce que vous appelez orange là, votre dessinée là-dedans, dans cette orange là, il y a 5 grains. Il y a aussi des tranches. Si vous avez faim, vous épluchez l'orange. Les tranches là, vous rassasiez votre ventre pour le besoin immédiat. Mais si vous avalez les grains, vous n'avez pas d'avenir. Les grains là, c'est votre avenir. C'est votre destinée. Ces 5 grains que vous semez aujourd'hui, ces 5 grains semés à Addis Abeba, dans 50 ans, toute l'Afrique sera couverte d'oranges. Ils ont sorti leur mouchoir et les experts ont commencé à pleurer. Il dit la plupart du temps, vous avez avalé les dons qu'on vous fait avec les grains et en même temps les pots, vous avez tout avalé. Voilà pourquoi l'Afrique a des problèmes. Des experts dans tous les domaines. Ils sont assis, me regardent. Je leur pose la question. Voilà le problème. Dieu dit de se lever. L'obscurité couvre les nations. De se lever. Je vous pose la question. Au Burkina Faso et tous ceux qui nous suivent actuellement, quel est le domaine dans lequel vous êtes assis? Comme je le dis aux gens, la retraite n'est que la fin de la première partie de votre vie. La retraite, c'est le meilleur moyen, le capital d'expérience que vous avez eu. Vous devez le passer à la seconde phase de votre vie. Mais beaucoup de retraités sont des maltraités. Ils prennent une chaise longue, ils mettent un guéridon, ils tendent les pieds, ils écoutent RFI. Du matin au soir, RFI. Le soir, ils disent à leur fille, plie ma chaise, je vais rentrer. Demain matin, RFI. À midi, RFI. Le soir, RFI. Il déjeune RFI. Il dîne RFI. Alors que cet ingénieur agronome là, avec tout ce qu'il a vécu, 30 ans d'expérience, il a tous les moyens en lui maintenant de prendre des jeunes gens, leur dire l'expérience qui est en moi, je vais les transférer en vous. J'ai vu pendant ces 30 années des applications. Le gouvernement ne peut pas tout faire, mais nous pouvons tout faire. L'État est limité. C'est ça le problème. Des hommes de Dieu qui prêchent la théorie. Écoutez frères et sœurs, il est important que nous comprenions. Il est important que nous changeons notre mentalité.
Il est important que nous comprenions ces choses-là. Mon frère, ma soeur, le jeune avocat Mahatma Gandhi, il était en Afrique du Sud. Il a regardé les problèmes raciaux entre les Indiens et les autres nationalités. Mahatma Gandhi a eu la lumière de la Bible. Il a lu la Bible. Il a dit, non, ça c'est un livre de lumière. C'est un livre de lumière. Il est parti voir les chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez de votre livre là? Oh, les théologiens ont dit voilà, c'est ceci ou cela. Mahatma Gandhi dit vous n'avez rien compris. C'est le livre de la lumière. Il dit avec ça là, je vais quitter l'Afrique du Sud. Je vais descendre en Inde. C'est avec ça qu'il a fait toute la loi anti-violence. À partir de la Bible, que Mahatma Gandhi a transformé jusqu'à ce qu'il donne le pouvoir à Nehru et que les Anglais le pourchassent pour le tuer. Il avait bouleversé son pays parce qu'il s'est levé. Il est sorti du fatalisme. Il est sorti des luttes raciales. C'est ainsi que Nelson Mandela, quand il est rentré en prison, il a dit apportez-moi ma Bible. On lui a donné la Bible. C'est avec la Bible. Les gens disent que Nelson Mandela a résisté. Il a résisté avec quoi? C'est ça qu'on ne vous dit pas. Il a résisté sur la base de quoi? Est-ce qu'un homme sans espérance peut résister? C'est sur la base de la parole. Nelson Mandela, matin, midi, soir, s'appuyait sur ceux qui ont eu des difficultés dans la Bible. Regardez, prière. Il dit, oh Seigneur, fais-moi sortir de cette prison-là. Je refuse de perdre la vision. Seigneur, il y a un mois, tu as déposé en moi quelque chose de fort. Il est sorti, il est devenu le premier président noir. Pourquoi? Il a refusé de s'asseoir dans la prison. Il y a des gens qui sont en dehors de la prison mais qui sont assis. Il y a des gens qui sont assis dans des prisons mais qui sont debout. Parce que être debout là, c'est l'homme intérieur. Mon frère, ma soeur, un homme appelé Thomas Edison. Il n'a jamais fait l'école. Quand il est allé à l'école, on l'a renvoyé. Sa mère lui a appris à lire et écrire. Thomas Edison, sa mère lui a appris à lire et à écrire. Et sa mère lui a dit, mon fils, si tu veux percer un jour, le peu de lecture que tu as apprise là, applique ça dans la Bible. Et Thomas Edison, avec le niveau élémentaire, est devenu le plus grand inventeur du monde. Toutes les inventions que vous voyez, les ampoules là, le photographe là, tout ça c'est Thomas Edison. À partir de quoi? La lumière qu'il a eue là dans la Bible. Il a refusé de dire je n'ai qu'un niveau élémentaire. Il a refusé de croire que parce qu'il n'a pas fait l'université, il va échouer. Il a dit la parole de Dieu dit, j'ai vu dans la parole, Dieu a pris des bergers, Dieu a pris des jeunes gens sans niveau universitaire, Dieu les a propulsés. Dieu a pris des hommes qui étaient à la retraite. Il a pris Abraham le retraité. Il a commencé une nouvelle génération avec lui. Il a pris Moïse le retraité. À 80 ans, il lui a donné un nouvel espoir encore. Ce même Dieu est avec vous ce soir ici. Ce même Dieu veut vous toucher ce soir ici. Ce même Dieu veut vous donner une espérance nouvelle. Ce même Dieu veut susciter en vous un homme nouveau, une espérance nouvelle, une vision nouvelle, une prévision nouvelle, une grâce nouvelle, une puissance nouvelle. Refusez de rester dans le fatalisme. Refusez l'échec. Refusez le manque. Vous avez tout en vous. Vous êtes capable de réussir. Mon frère, ma soeur, lève-toi et Dieu dit brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille, mon frère. Lève-toi et brille. C'est ainsi que cette jeune fille qui a quitté son pays, un pays communiste à l'époque, et qui plus tard va devenir Mère Teresa. Quand elle est arrivée en Inde, je suis allé en Inde, j'ai regardé partout où elle opérait avant qu'elle meure. Une petite sœur catholique qui est arrivée en Inde.
On lui a dit de faire telle chose. Elle est venue dire à son supérieur, c'est pas ça pourquoi je suis là. Il y a un feu qui brûle en moi. Il y a une grâce qui est en moi. Je ne suis pas venu pour faire des choses théoriques. Regardez les rues de Calcutta. Regardez les rues de Madras. Regardez les rues de Bombay. Je suis allé dans tous ces endroits-là. Regarde les cadavres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on ne se lève pas, l'église est assise et les gens meurent. Vous voyez les cadavres dans les rues. J'ai vu ça de mes propres yeux. Mais cette petite femme, elle a dit, Jésus a dit dans Matthieu, j'ai été malade. Vous m'avez assisté. Donc il dit, Seigneur, donne-moi ta lumière. Apporte-moi ta lumière. Et quand elle a cette lumière-là, elle a commencé à voir tous ces malades-là. Et la lumière a apporté la sagesse. La sagesse. Et elle a transformé tous ces gens-là. Et plus tard, elle a eu le prix Nobel. On l'appelle Mère Teresa. La présence du Saint-Esprit est sur cette femme-là. Quand tu t'approches d'elle, à 3-4 mètres, la présence du Saint-Esprit. Plus que 90% des pasteurs de ce monde-là. Elle a découvert la réalité de Christ. Elle a découvert l'amour de Christ. Elle a découvert la compassion de Christ. Elle s'est laissée, elle s'est libérée. Elle a vu la lumière de Christ dans les malades. C'est cela aujourd'hui. Dieu nous demande, est-ce qu'il n'est pas temps de nous lever, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il n'est pas temps de nous lever? Il est important que nous comprenions ces choses. Je vous parle, lève-toi. Dieu dit brille, car ton temps de lumière, de gloire est arrivé. Un homme appelé Abraham Lincoln, qui a subi des échecs et des échecs et des échecs dans sa vie sentimentale, dans tout. Dans sa vie politique, c'était échec sur échec. Un jour, Abraham Lincoln, il a pris la Bible. Il dit, oh Dieu de lumière, tu es la source de la lumière. Communique-moi ta lumière. Car dans mon cœur, j'ai vu une souffrance dans notre nation. C'est l'esclavage. L'esclavage n'est pas normal. Donne-moi la lumière. Tous les hommes étaient des esclaves. Esclaves de Satan. Esclaves du péché. Mais quand tu as envoyé Jésus, la lumière du monde, quand il est venu, il n'a pas été insensible à l'esclavage des gens. Il a sorti les hommes de l'esclavage. Oh Dieu, ces noirs-là, ils ont 2 yeux comme nous. Ils ont 2 bras comme nous. Ce sont des hommes. Ce n'est pas à cause de leur peau qu'ils sont inférieurs. Les gens ont dit à Abraham Lincoln, tu as échoué à tout. Tu as voulu devenir simple, être élu dans ton canton, tu as échoué. Abraham Lincoln dit, Seigneur, si ta parole est la vérité, Jésus a dit, celui qui me suit aura la lumière de la vie. Et quiconque me suit ne restera pas dans les ténèbres. Oh Dieu, donne-moi d'être un libérateur de ces esclaves-là. Et il a échoué à la vice-présidence. Il a échoué. Et cette fois-ci, quand il a fait cette prière-là, Abraham Lincoln a été élu avec brio comme président des États-Unis. Son premier mandat, il a commencé à mettre les lois antiraciales. Il a été réélu. C'est en ce moment que la guerre de sécession a commencé et que quelqu'un l'a tué parce que l'homme était contre ce qu'il voulait développer. Mais pourtant cet homme-là, qu'est-ce qui fait qu'un homme se bat pour sa nation? Qu'est-ce qui fait que les gens se sacrifient? Parce qu'ils ont découvert quelque chose. Un homme qui ne découvre que ses propres intérêts ne peut pas se lever. Il pense que les gens sont contre lui. Mais un homme est prêt à se livrer. Un homme comme Saul de Tarse, un homme très méchant, un homme qui voulait
voulait tuer les chrétiens. Il était convaincu qu'il est dans la vérité. Il y a plein de gens qui sont convaincus dans leur méchanceté qui sont dans la vérité. Il était intégriste avant l'heure. Il tuait les chrétiens, il les mettait en prison. Mais un jour sur la route de Damas, cet homme a rencontré la lumière de Christ. Quand il a rencontré la lumière, cette lumière a brillé en lui. Cette lumière a extirpé les obscurités, a extirpé la méchanceté, a extirpé tout ce qui était négatif en lui. Ça, dans Acte 9, dans Acte 26, il nous dit maintenant ce qu'il a expérimenté. Acte 26, il nous dit verset 16. C'est qu'il est maintenant, quand il a rencontré Christ, ce qui s'est passé. Ce que je vous dis ce soir là, je ne vous parle pas de religion. Je vous parle des rencontres. Des rencontres spirituelles. Des rencontres qui changent. Des rencontres opérationnelles. Quand il est tombé là au pied de Christ, Christ lui dit lève-toi. Ne reste pas couché. Ah non, non, non. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Vous entendez? Il s'est levé. Il est sorti de la méchanceté. Il est sorti de la violence. La religion ne change pas les gens. C'est la rencontre avec Christ. C'est ça qui change. La religion amène les gens à être dans la méchanceté. C'est pourquoi on ne trouve la méchanceté nulle part ailleurs que dans la religion. Les gens les plus méchants sont dans la religion. C'est ça. Parce que la religion déforme la pensée des gens. Elle déforme Dieu. Dieu lui dit, il dit lève-toi. Ce n'est pas fini le verset qui suit. Qu'est-ce que le verset qui suit dit? Il dit qu'est-ce qu'il dit? Mon frère, le verset qui suit parle. Parle. Et il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Pour faire quoi? Je t'envoie pour faire quoi? Lis la suite. Afin que tu leur ouvres les yeux. Voici la réalité de ce que Dieu dit dans la Bible. Que vous soyez politicien, que vous soyez religieux, que vous soyez dans n'importe quel domaine, Dieu vous suscite pour que vous ouvrez les yeux de votre peuple. Que vous ouvrez leurs yeux à la médiocrité. Que vous ouvrez leurs yeux à l'ignorance. C'est ça. Si vous êtes journaliste, votre rôle est d'ouvrir les yeux du peuple afin que le peuple voit que ça ne va pas. Si vous êtes politicien, ce n'est pas pour dominer les gens, c'est pour ouvrir les yeux de ton peuple qu'il y a un développement sûr et certain devant. Il est possible qu'on avance. Que tu leur ouvres les yeux. Et la suite, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous entendez? C'est ça que cet homme est devenu. Quand il a reçu cette lumière, quand il s'est levé, c'était un homme transformé. Les gens ont dit ce n'est pas vrai. C'est un hypocrite. Il ne peut pas changer comme ça. Oui, il dit quand j'étais un homme religieux, je ne pouvais pas changer. Mais j'ai rencontré Christ la lumière. Ah bon?
Christ, la lumière, a fait quoi? Il m'a changé. Il est la lumière du monde. Et depuis ce temps-là, il est devenu l'un des plus grands apôtres de Christ Jésus. Il a écrit plus que la moitié du Nouveau Testament. C'est lui qui nous a révélé toutes les grandes révélations de Christ en nous. La nouvelle création, c'est lui. La sanctification, c'est lui. Personne ne connaissait la grâce. C'est lui qui nous a révélé qu'est-ce que la grâce. C'est lui qui nous a révélé la puissance de l'onction. C'est lui qui nous a révélé toutes ces choses-là. Et à cause de ça, il a impacté Martin Luther. Il a impacté l'imprimerie. Et l'Europe a été bouleversée par la révélation de ce qui est là. L'Europe était assise dans les mêmes ténèbres que nous. Ils adoraient aussi des idoles. Et ne les écoutez pas avec les livres qui vous disent là. Retournez dans leur bibliothèque et regardez. Vous allez voir ce qu'ils adoraient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec la parole de Dieu, l'Europe a commencé à cesser. Leur droit a changé. Le droit civil a changé. Le droit pénal a changé. L'économie a changé. L'hygiène a changé. À partir de quoi? À partir de la lumière de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que Napoléon, ce petit soldat, quand il a eu accès à la Bible, il a dit c'est le livre le plus extraordinaire. Ce livre-là vous change. Ou l'auteur de ce livre-là est Dieu, ou ce livre-là est Dieu lui-même. Et c'est avec ça que Napoléon a compris maintenant. Son succès vient de là. Quand les gens nous racontent des grands livres sur Napoléon, ils refusent de nous dire que le succès de Napoléon vient de la parole de Dieu. Il a lu les victoires de David. Chaque fois que David allait dans les combats, il consultait l'Éternel. Il essayait de voir quelle est la parole de Dieu pour lui. Chaque fois Dieu a parlé à David. Alors Napoléon dit, si Dieu a pris un petit berger, écoutez-moi, un petit berger qui n'a jamais fait la guerre. Moi, je suis un homme de guerre. Tu dois avoir la victoire. Si Dieu prend un petit berger, fait de lui un grand stratège, un grand tacticien, à tel point qu'il transforme la vie des gens. Napoléon dit ce n'est pas possible. Si cet homme-là, si la Bible est vraie, je vais le faire. Il a commencé à lire la Bible. Et à ce moment-là, il a mis en place les maréchaux. Et il a dit chaque fois avant d'aller à la guerre, on va prier. Et voilà ce que Dieu va faire. Mais les livres d'histoire ne nous disent pas ça. Les livres d'histoire occultent toute cette partie spirituelle. Napoléon a perdu à Waterloo. Personne n'a vaincu Napoléon. C'est la nature qui a vaincu Napoléon. C'est la neige qui a bloqué la grande armée. Par ce jour-là, il s'est levé tard. Il n'a pas fait réunion avec ses maréchaux. Il n'a pas consulté Dieu. Parce qu'il pensait qu'il avait l'expérience. Il a attaqué. La neige est venue. Toute son armée a été paralysée. On est venu le prendre. Voici mon frère, ma soeur. Pourquoi? Frères et sœurs, parce que la parole là donne la lumière aux gens. Quand cette lumière est là, vous ne pouvez pas rester dans l'obscurité. Impossible. Je ne sais pas comment les gens lisent la Bible. Je ne sais pas comment les gens lisent la Bible. C'est le livre le plus extraordinaire. Chaque parole, dès que tu la fermes, tu fermes la bouche de Dieu. Dès que tu l'ouvres, tu dis à Dieu, parle-moi. Et Dieu commence à te parler. Dieu commence à te révéler les choses. C'est ça que Dieu a fait avec Moïse. Un homme qui était un commando de l'armée d'Égypte. Il a voulu libérer son peuple à travers ce qu'il a appris. Dieu dit à Moïse, on ne libère pas les gens avec la connaissance que tu as là. C'est pourquoi les plans échouent. Les plans échouent parce que ce sont des plans purement humains.
Si les chrétiens regardaient la Bible simplement, tout chrétien qui a une autorité dans un pays, s'il regardait la Bible, il allait voir les secrets. Quand Joseph mettait les pieds en Égypte, c'était un garçon de 17 ans, vendu par ses frères par jalousie. Il a fait la prison. C'est de la prison. Quand Pharaon a fait son rêve. Écoutez-moi, quand Pharaon a fait son rêve, Dieu a dit à Joseph, tu es une étoile. Tu vas te lever, tu vas briller. Mais Joseph ne comprenait pas. Parce que personne ne lui a appris. Papa Jacob ne comprend pas les voies de Dieu. C'est pourquoi Joseph a souffert. De 17 à 30 ans. 13 ans de souffrance. Maintenant, quand Pharaon a eu son rêve, il a vu des vaches grasses et des vaches maigres. Il a appelé tous ses magiciens. Ils ont dit, on ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est en ce moment, un des ministres de Pharaon a dit, ah, il y a un jeune homme qui est en prison là. Il a une lumière en lui. On a fait sortir Joseph. Un jeune homme de 30 ans. Il n'a jamais fait économie, ni économétrie, ni économie financière. Il n'a jamais fait ni macro, ni micro. Il n'a pas fait master 1, ni master prime, ni master 3. Master 1, master prime, master 3. Il vient. Pharaon lui dit, jeune homme, on m'a dit que tu as une révélation. Tu as une lumière. Il dit oui. C'est Dieu qui m'a donné ça. Il dit, moi j'ai un problème. Tu vois tous mes magiciens là, ce sont des bouffeurs seulement. Je leur ai demandé quel est le sens de mon rêve. Il dit, je vais demander à Dieu. Dieu révèle le message à Joseph. Il dit, roi, les 7 vaches grasses, c'est 7 années de vraiment de vaches, de choses grasses, d'abondance. Le pays va traverser une abondance. Mais les 7 vaches maigres que tu as vues, qui sont venues et qui ont détruit tout ce que ils ont avalé. Elles ont avalé toutes les vaches maigres là. Regardez les problèmes économiques déjà. Je vous pose la question économiste. Regardez les problèmes économiques. Mais c'est un langage économique. Tous les économistes sont venus, ils ont fait des plans, ça a échoué. Joseph dit, ici là, on va demander la lumière à Dieu. J'ai étudié ça, j'ai fait un petit livret avec ça, le plan de sortie de crise de l'Égypte par Joseph. Il n'a jamais fait aucune classe d'économie. Joseph dit, première chose, on va appliquer, nous sommes dans une économie donc, de consommation. Donc, l'élément macroéconomique est là. Mais il faut que nous puissions appliquer ce qu'on appelle le taux d'épargne. Il y a ce qu'on appelle en économie donc des éléments d'épargne et de consommation. Et donc on va les appliquer. Il dit roi, sur les temps d'abondance là, on va prélever 25% de taux d'épargne. Taux d'épargne 25%. En matière d'intérêt commun, ça veut dire 1,25. On va l'appliquer. Deuxième chose, on va faire la décentralisation, la déconcentration. Avant même qu'on étudie ça aujourd'hui, les mairies étudient ça. Voici un enfant qui n'a jamais été maire.
Il parle de décentralisation et déconcentration. Troisième élément, pour que ça marche, que la gestion soit bonne, on va mettre dans chaque province là des centres de stockage et rapprocher la nourriture des populations afin de réduire les frais de transport. Parce que c'est les frais de transport qui élèvent les prix des marchandises. Quel économiste? C'est écrit dans la Bible. Tu entends? Ce n'est pas fini. Il dit, Pharaon et toute sa cour étaient assis. Chacun remis la tête. Il dit, de quelle école il vient? Il dit, on ne sait pas. Hein? Il dit, c'est pas fini. Il faut choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il. Ne mettez pas des corrompus dans ça là, sinon ils vont détruire tout votre système économique. Politiciens, vous m'entendez? Ce n'est pas les plans qui sont importants. C'est vous qui êtes important. Vous pouvez faire les meilleurs plans. Ça ne marchera pas. Si vous êtes des bouffeurs. Les plans techniques n'ont jamais marché. Oh mon ami. Quand on fait la planification, on a vu ça avec le modèle de l'Inde. Ils ont commencé à faire les plans quinquennaux. Tout le monde faisait plans quinquennaux, 5 ans, plans quinquennaux. Pourquoi tout le monde a abandonné ça? Vous avez posé la question, pourquoi tout le monde a abandonné? Le monde entier faisait plans quinquennaux. Pourquoi les pays ont abandonné? Ça ne marche pas. Les Indiens ont fait ça. Ils ont oublié un élément. Ils ont oublié une constance. Et puis ils ont oublié ce qu'on appelle en économie les variables exogènes. Qu'on ne peut pas maîtriser. Ils ont fait les plans. Ils ont dit maintenant, ce qui fait que ça ne marche pas, c'est le taux de natalité qui est trop élevé. Il faut qu'on contrôle les femmes indiennes et qu'elles n'accouchent pas trop. Parce que si le taux de natalité est trop important, ça détruit le taux de croissance de l'économie. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On va distribuer des comprimés aux femmes là. On a aligné les femmes indiennes. On leur a donné 30 comprimés contre la chose. On n'a pas changé leur mentalité. Les bonnes femmes sont assises. Si j'avale un comprimé tous les jours, ça peut arriver à la fin. Il faut avaler rapidement tout ça là. Comme ça, ça va tuer mes... Écoutez-moi, hey, on a étudié ça. Elles ont consommé vite les ampoules, les pilules elles ont avalé ça. Et tous les économies étaient assises que le taux de croissance de l'Inde l'année prochaine, avec le taux de natalité qu'on va réduire à 1, le taux de croissance va aller là-bas. À la fin de l'année, ils sont allés faire ce que les économistes appellent évaluation. Restitution. C'est pourquoi les grandes conférences, moi je les aime. J'avais des mots de tête quand ils partaient aux grandes conférences. Parce que les gens, ça ils parlent. Tu parles de quoi? Non, on va faire comme ça. Comme ça. Ça ne marche pas. C'est comme ceux qui sont assis sur les tribunes du football. Le gars a un ballon. Il est un angle fermé. Ceux qui sont assis là, il va mettre but. Il va mettre but comment? Le gardien a fermé l'angle. Le gars n'est pas gaucher. Il joue avec la droite. Il est dans un angle fermé. Il va mettre le but comment? Quand il ne met pas, les gens disent quitte là. Il ne sait pas jouer. Enlevez-le. Il fallait faire comme ça. Il fallait dribbler comme ça. Les gens aiment ça. Si le gouvernement faisait comme ça. Si le gouvernement faisait comme ça. Oui. Les gens parlent au hasard. Quand j'ai lu parfois certains articles dans les journaux, je ris quoi. Ils se disent économistes. Et ça, c'est quelle économie? C'est quelle économie?
Il fallait faire comme ça. C'est ça. Et c'est sûr, c'est là. Un jour, j'ai demandé aux gens de PNUD là. Et vous aussi, vous êtes des menteurs. Comment voulez-vous que le Burkina Faso, moi j'ai fait tout le pays là, quels sont les agrégats que vous intégrez dans votre modèle là pour que le Burkina Faso tout le temps soit 170e? Montrez-moi vos calculs. Montrez-moi vos calculs là. Quels sont les éléments que vous tenez? Il y a des éléments qui varient. Il y a des éléments qu'on ne peut pas mettre, en mathématiques. C'est les variables exogènes. On ne peut pas les mettre. Tout le temps, vous prenez les mêmes éléments, vous faites calcul et le Burkina Faso trouve 170. Et la Banque mondiale vous dit que le Burkina Faso est en train d'avancer. Donc, ils doivent s'asseoir, s'entendre entre eux. Il y a un menteur quelque part. Il y a un menteur entre les deux là. Comment ça? Non. C'est ça. Joseph. Taux d'épargne. Déconcentration, décentralisation. Tu entends tout ça là, mon frère? L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Tu entends? Il dit maintenant, il faut faire quoi? Délocaliser. Pour réduire les frais de transport. C'est les frais de transport qui amènent une marchandise qui est arrivée à 500 francs à Ouagadougou pour l'amener à Dori, ça va coûter là-bas 3000 francs. C'est quoi? C'est les frais de transport. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les amenuiser, il faut faire des centres là-bas à Dori. Et quand il a... C'est pas fini. Il a continué à parler. Et j'ai pris ce modèle économique là. Il y a longtemps, j'ai regardé. Il dit, mais ça c'est extraordinaire. Un petit, quand il a fini, Pharaon a demandé à tout son gouvernement, tous les ministres qui étaient assis, monsieur le ministre des Finances, tu as un plan comme ça? Il dit non. Il dit ah. Tu vas laisser ta place. Hein? On a trouvé quelqu'un où? Le ministre des Finances dit chef, tu as raison. Hein? Le petit, ne sait pas où il a appris ça. On l'a nommé. C'est ce qui s'est passé. Tout le pays d'Égypte, la plus grande puissance du monde à l'époque, comme les États-Unis. L'économie est partie. Quand le temps de crise est arrivé, personne n'a jamais su qu'il y a eu une crise. Les pays étrangers venaient prendre la nourriture là-bas. Ça n'a jamais diminué l'économie de l'Égypte. Jamais. Pourquoi? Il était connecté à la lumière de la parole. Il a vu la révélation de ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. C'est ça qui transforme les gens. C'est ça qui vous donne, mon frère, ma soeur, de sortir de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. C'est ça qui donne à un homme qui est au bord du suicide, au bord de la faillite. C'est ça qui a amené Ford, qui était comptable dans une entreprise, qui a donné son idée. Le chef d'entreprise a refusé à Chicago. Ford, qui était un comptable, a dit je démissionne. Ils l'ont mis à la porte. Ford dit ce que les Américains ont besoin, c'est une voiture pour la classe moyenne. Nous avons des voitures pour la classe élevée. La classe moyenne n'a pas de voiture. On va faire une voiture à une seule couleur pour la classe moyenne. Ford, un comptable, aujourd'hui à l'Empire Ford. Les voitures Ford sont partout. Il s'est levé. C'est ça qui a amené Rockefeller. Ce petit qui est entré dans une banque, qui ne savait rien faire, qui a regardé la banque, qui a regardé, il a vu les failles de la banque. Il a dit à ses enfants, je sors, je fais ma banque. Il a fait la Rockefeller Bank. Il est devenu l'un des hommes les
plus grands de ce monde. Quels sont ces hommes qui ont impacté le monde? Ce sont les hommes qui ont refusé de s'asseoir dans la médiocrité, qui ont refusé de s'enterrer dans la médiocrité, qui ont refusé de croire. Comme je le disais en 87 aux États-Unis, quand l'ambassadeur des États-Unis est venu m'inviter, je suis allé là-bas. Tu viens d'un pays pauvre, je dis mon pays n'est pas pauvre. Je refuse. Je ne viens pas d'un pays pauvre. Qu'est-ce que vous appelez pauvreté? Qu'est-ce que vous appelez pauvreté? Regardez-moi. Je dis ça aux Français, regardez-moi. Vous mangez le matin beurre, marmalade, café, thé, midi, vous mangez, le soir, vous mangez. Regardez-moi, hein. Vous avez 1 mètre combien? Regardez-moi. Je suis né dans une famille très pauvre. Je mangeais un repas par jour. Un jour. Un repas par jour. J'ai 1m95 kg. Si je mangeais 3 repas, je serais Goliath. Faut arrêter d'avoir peur des Européens, d'avoir peur des choses. C'est quoi ça? Il y a quoi? Faut arrêter. Faut arrêter. Quel complexe vous avez? Quel complexe? C'est le diable qui vous a créé, non? Hein? Depuis que j'ai dit ces 3 choses-là en Europe, les gens ne m'interrogent plus. Mais pourquoi vos pays ne sont pas développés? Vous savez, moi je suis économiste. Je laisse ma définition économique d'un pays développé. Je prends ma définition biblique d'un pays développé. Un pays développé, premièrement, c'est le pays où on ne voit jamais d'hôpital. Il n'y a pas de malade. Notez. Ah. Deuxièmement, un pays développppé, c'est le pays où il n'y a jamais de prison. Il n'y a pas de voleurs, de trompeurs. Troisièmement, ils étaient découragés. Qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? Là, je les ai sonnés. Un pays développé, c'est un pays sans cimetière. Ces 3 éléments, il n'y a pas ça en France. Il n'y a pas ça en Allemagne. Il n'y a pas ça en Amérique. Il n'y a pas ça au Danemark. Il n'y a pas ça au Suède. Donc, mon frère, développé ou pas développé, tu vas à l'hôpital. Les gens vont en prison. Tu meurs. Mon ami, laisse-moi comme ça. Je suis développé. Je suis développé. Tu vas pas me créer complexe ici. Ça, je refuse. Je refuse. Mon frère, il faut arrêter. Alors, vous savez, je parle normalement 2 ou 3 heures. Bon. Aujourd'hui, on va faire des miracles. Je vais m'arrêter comme ça. Ça permettra de libérer son excellence. Voilà. Sinon, je viens de faire ainsi mon introduction. Je n'ai pas commencé le développement. Je préfère m'arrêter à l'introduction. Excellent, vous voyez. Quand je parle, les gens pensent parfois que c'est soit l'orgueil ou autre chose. Non. Moi, je suis né à Tougan, dans une famille très pauvre. Il n'y a même pas un tabouret pour s'asseoir. On ne mangeait pas notre faim. Mais je disais à ma mère, écoute-moi, tu me vois comme ça là. Je viendrai un jour avec les billets de banque craquants. En ce temps, c'était les billets de banque de 5 francs, 10 francs. C'était avant l'indépendance.
Dis à ma mère, assure-toi. Hein. Elle me dit, attention, tu es pauvre. Hein. Tu vas à Ouagadougou là. Il ne faut pas aller avec les riches. J'ai dit, maman, c'est toi qui es pauvre. Pas moi. Toi, tu es pauvre. Pas moi. Pourquoi vous acceptez que pauvreté, ce n'est pas une identité? Non, pas ni ça, non, il y a beaucoup là. On peut écrire sur votre dos pauvre et puis vous allez accepter. Non, c'est pas une identité. C'est une mentalité. 20 ans plus tard, quand j'ai touché mon premier salaire, j'ai fait l'argent. Je suis allé à Tougan. Maman, assois-toi. Elle s'est assise. Tu te rappelles? Tu as dit de faire attention. Tu m'as mis à l'école pourquoi? Pour rester pauvre? Elle dit non. Assois-toi. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai enlevé les billets. Il n'y avait plus les 5 francs, 10 francs. C'était les 1000 francs, 5 francs. J'ai enlevé tout craquant. Je lui ai donné. Elle a souri. Je refuse ça. Tu ne peux pas me convaincre. Me dire que moi, né du grand Dieu, je suis dans la misère, je suis dans l'échec. Je refuse ça. Je ne permettrai à personne dans ce monde-là de me dire que je viens de la pauvreté. Jamais. Jamais. Et quand Christ m'a rencontré, je faisais mes études en France, à Toulouse. Il va agrandir ma lumière. J'étais sûr de moi. Je faisais économétrie. C'est la matière qu'on venait de faire venir des États-Unis. C'était la première année qu'on fait ça en France en 1973. Il y a plus de année en France, 72-73. Et c'était en anglais. Économétrie méthode. C'était en anglais. Nous étions les premiers à faire cette licence-là. J'étais tellement sûr de moi que j'ai échoué en juin. Le professeur et l'assistant ont dit, mais comment tu as fait pour échouer? J'ai compris plus tard. Comme Paul, ça a permis que je rencontre sur mon chemin de Toulouse Jésus. Et quand je l'ai rencontré, c'est Jésus-là qui est venu dans ma chambre. Il est venu en personne, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un rêve. Comme vous. Le 7 février 1975. Le 21 février et le 15 février 1975. Le 21 février 1975. À 15 place Arnaud Bernard. Jésus est rentré dans ma chambre le matin à 6h. Je ne dormais pas. Il s'est assis avec moi. J'étais un jeune musulman. Je n'ai jamais pensé à être chrétien. J'étais couché là. Et Jésus s'est assis. Il m'a parlé. Et quand il a fini de parler, il a pointé son doigt. Il a dit, voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Et je te donne la puissance sur l'ennemi. Quand il a fini, il s'est levé, un pas, 2 pas, 3 pas. Il a traversé le mur. 3 semaines, ma chambre était comme une gloire. Quand je suis sorti de ça là, je n'ai plus jamais été. Depuis 75, jusqu'aujourd'hui là, plus jamais été la même personne. Je n'ai jamais échoué à un examen. Je n'ai pas vu un problème devant moi qui n'a pas été résolu. Et Dieu a commencé à me monter les choses par avance. Par avance. Par avance. Il a commencé à me parler. Quand je suis venu au Burkina, c'était au Volta. Il a commencé à me parler. Il dit, tu vois, il y aurait un changement de régime. Je suis venu voir le vieux à l'époque. Il dit, ah papa, Dieu m'a dit que dans 30 jours, ça va changer. Il était à Koudougou. Il dit non, lui-même il sait. C'était une nuit, j'ai parlé avec lui. 30 jours plus tard, changement de régime. C'est lui qui est venu. J'ai regardé. Dieu m'a dit un jour d'aller voir. Il dit c'est un grand frère. Il va lui parler. Je l'ai vu sur sa terrasse. Des chars. Il avait
Comment on appelle? Un petit bagage. Les chars l'ont amené au nouveau camp. Ah, il est grand frère. Voilà ce que j'ai vu. Après ça, ça a changé. Tous. Ça a changé. Changé. Et en août. En août 87. J'ai dit à quelqu'un, j'étais aux États-Unis. L'ambassadeur m'avait invité. Et je vais revenir. C'est dommage. Ça va changer. Quelque chose va se passer. Le 14 octobre. J'étais chez moi à Tougan. Maman Rebecca est là, je suis allé chez elle. Le 15. Il y a un changement de régime à Ouaga. Et je suis arrivé chez Gilbert. L'après-midi vers 14h. Il était à Koudougou. Je m'en vais à Ouaga. Il y a un changement de régime. J'ai dit, mais en plein jour, il dit c'est dommage. J'ai écrit des lettres. Personne ne m'a laissé l'accès au conseil de l'entente. Moi, fermé la porte. Dieu m'avait prévenu d'avertir les gens. J'arrive toujours entre Kokolgo et Ouaga. Mon chauffeur est là. J'entends dans la voiture. Coup d'état en plein jour à Ouaga. Je regarde ma montre. 16h05. Je dis à mon chauffeur, il y a coup d'état à Ouaga. Il me dit, patron, c'est la nuit. Il dit non, cette fois-ci en plein jour. C'est ainsi que Dieu m'a averti. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Je ne suis pas là pour m'amuser. Non. Si je dis quelque chose, écoute-moi très bien. Chacun dans son domaine. Si je dis ces choses-là, je n'ai pas peur. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Lève-toi. Lève-toi. C'est pourquoi l'année passée, j'ai dit aux femmes, on arrête votre conférence des femmes. Dieu m'a dit, guerre civile au Burkina. Si on ne prie pas 30 jours, on va courir comme les autres. Je suis venu dire à l'église. Vous avez vu les gens courir à la télévision. Le tour du Burkina est arrivé. Si vous ne priez pas, ce que vous regardez à la télévision, là, en Centrafrique, on court. Dans tel pays, on court là. Vous allez courir. On a commencé ici combien de jours de prière? 30 jours de prière. Les 10. Le 11, le 15, le 20, le 21. L'instant, les gens parlaient. Dieu me dit double la prière. La veille, le mercredi soir, on était tous là. Et jeudi soir, on devait changer. J'ai dit à tout le monde, demain, s'il y a une seule goutte de sang qui est versée au Burkina, changement de régime. J'étais là, tout le monde était là. Changement de régime. Dieu n'aime pas la violence. Quiconque s'amuse avec le Burkina, Dieu m'a dit que lui il a suscité le Burkina. Les gens disent que le pays est pauvre. Dieu m'a dit n'écoute pas les gens. Ce que je vais faire avec cette nation-là, ça va étonner les gens. Ok. Notre première conférence CIO, j'ai dit que le Burkina, l'or et tout. Les premiers journalistes de Sylvain ne se sont pas moqués de moi. J'ai dit ici, là, au dehors, que le Burkina remplit d'or. Il y a l'or partout. Et bientôt, on va découvrir l'or partout. Un journaliste dans Sylvain, il a écrit ça. À l'époque. Il y a des illuminés dans le pays là-haut qui prennent leurs rêves pour chose. Est-ce qu'on a découvert même le tiers de l'or du Burkina? Sous ton lit là, il y a de l'or. Tu es couché sur l'or, tu ne sais pas. Un pays comme ça, tu n'as pas vu ça encore. C'est le pays que Dieu a réservé comme réserve de bénédiction pour le futur. Ok. Si tu ne crois pas, il n'y a pas de problème. Si tu crois aussi,
n'y a pas de problème. Tu peux te moquer, mais je donne rendez-vous dans 10 ans. Ne crois pas que dans 10 ans je vais mourir. Dans 10 ans, je te donne rendez-vous. Dans 10 ans, je te donne rendez-vous. Tu verras si ce n'est pas vrai, c'est vrai. Alors on va prier pour terminer. Et on va demander simplement au pasteur Gilbert qui va venir prier. L'apôtre Gilbert. Prier pour terminer. Et après, on va faire rapidement une pause officielle. Il nous reste quelques 5 minutes. On est dans les normes. Et on va partir. Donc voilà. Et que, bon, il vient prier. Excellent Père, nous voulons te dire merci ce soir pour la parole prophétique que tu as libérée, non seulement sur nos vies, mais aussi sur la nation tout entière. Et nous voulons te remercier, Père, parce que toute parole qui sort de ta bouche ne revient pas à toi sans faire son effet. Et merci, Seigneur, de ce que l'impact est réel, authentique, palpable, non seulement dans nos vies, mais sur cette nation. Nous voulons te dire merci, parce que tu as pris ton temps pour nous parler ce soir. Tu nous as révélé, Seigneur, que cette nation est une nation bénie. Et nous voulons, Seigneur, te remercier pour ces hommes bénis dans cette nation bénie, qui, Seigneur, va être réellement une source de bénédiction pour toutes les nations. Amen. Nous voulons te remercier ce soir parce que nous savons que tu es fidèle et tu honores toujours la parole qui sort de la bouche de tes serviteurs. Et merci, Père, pour cette grâce que tu as accordée, Seigneur, au Burkina Faso. Merci parce que c'est une grâce que tu as accordée à cette nation qui va, Seigneur, va aller de gloire en gloire, Amen. De réussite en réussite, Amen. De victoire en victoire, à tel point que, Seigneur, ceux qui ne connaissent pas cette nation auront la bouche fermée lorsqu'ils ont prémédité le mal sur cette nation. Parce qu'ils verront le contraire. Nous voulons te dire merci de ce que, Seigneur, ce peuple est un peuple choisi par toi. Parce que ce n'est pas à l'homme qui a créé le Burkina Faso, c'est toi qui as créé cette nation. Et nous sommes des hommes que toi-même tu as créés pour vivre dans cette nation. Et Seigneur, nous savons que la promesse que tu as faite à Abraham, ton serviteur, est notre promesse. Abraham est mort, mais la parole de Dieu est vivante et nous sommes vivantes aujourd'hui. Donc cette parole s'applique à nous et nous disons, Seigneur, qu'à travers cette nation, beaucoup de nations se lèveront comme le Burkina s'est levé et entreront dans leur destinée au nom de Jésus. Père, nous voulons te remercier pour ces hommes fidèles, ces hommes intègres, ces hommes que tu as choisis et que tu as placés à la tête de cette nation pour conduire la transition. Nous voulons te remercier parce que, Seigneur, ce n'est pas eux qui se sont choisis, c'est toi qui les as choisis, c'est toi qui les as établis. Et tu les as donné, Seigneur, la garantie, la sécurité. Et comme, Seigneur, ton serviteur l'a dit, quiconque se lèvera contre le Burkina Faso en s'attaquant à ces responsables que toi-même tu as placés, Seigneur, s'attaque à toi. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci parce qu'ils ont déjà échoué et ils vont continuer à échouer. Et le Burkina va entrer dans sa destinée comme tu l'as prévu au nom de Jésus. Père, nous te disons merci parce que le sang de Jésus couvre entièrement cette nation. Chaque millimètre carré du sol du Burkina Faso est imbibé par le sang de Jésus contre toute adversité et contre tout ennemi du bonheur de cette nation. Et nous te disons merci parce que cette prière est oui et amen en Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.